Faites-lui l'accueil qu'elle mérite. Madame Anne Roumanoff est avec nous. Est-ce que ça va ce soir? Non, mais moi je trouve que la vie est une succession d'expériences. Au début, on expérimente le couple avec les 3 S, surprise, séduction, sexe. Après, on expérimente la vie de couple avec les 3 R, reproche, routine, ronflement. Arrête, arrête, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu ronfles un peu, chérie, ça m'étonnerait, je dormais pas. De toute façon, la manière d'envisager son partenaire, elle change avec le temps. À 30 ans, quand ton mec fait la gueule, tu veux absolument comprendre ce qui se passe. Non, je t'en prie, dis-moi ce que tu ressens, parce que là, je sens que tu ne te sens pas bien. Et tu sais que quand tu ne te sens pas bien, je ne me sens pas bien. Donc j'ai vraiment besoin que tu me parles de ton ressenti, parce que là, j'ai la sensation que tu ne peux plus me sentir. À 50 ans, quand ton mec fait la gueule, tu savoures le silence. L'expérience de la vie t'a appris que quand on ne se parle plus, on ne s'engueule plus. Puis moi, je trouve ça très révélateur comment tu désignes ton partenaire amoureux. Par exemple, t'as les femmes qui disent « le père de mes enfants ». Là, ça veut dire pension alimentaire, garde alternée, lettre recommandée. Et t'as les femmes de plus de 45 ans qui disent « mon amoureux, j'ai pas l'air trop fatiguée parce que j'ai passé la nuit avec mon amoureux et j'ai la chance que mon amoureux soit très vigoureux. Ça veut dire j'ai un mec et pas toi. » Non mais mon amoureux, mais tu te crois à l'école maternelle? Dans 5 ans, tu vas recevoir un courrier pour avoir un dépistage colorectal gratuit. Et t'as les femmes qui disent « mon mec, j'étais en week-end avec mon mec, tu vois, je suis avec mon mec. » Et là, t'imagines un mec sur une moto. Et après, elle dit « je te présente mon mec. » Et tu fais ah. Et après, elle te dit « non, mais oublie, c'était un pauvre mec, en fait. » Moi, l'autre fois, j'étais dans la rue et il y a une femme qui m'a dit « oh, vous êtes Anne Roumanoff, c'est fou, vous êtes beaucoup moins grosse qu'à la télé. » Non, mais je fais tellement d'efforts pour pas être trop boursouflée. Là, actuellement, je fais le jeûne de 16 heures. Non, pas le jeûne de 16 ans, le jeûne de 16 heures. Tu ne manges rien pendant 16 heures et normalement, au bout de 16 heures pile, ton corps commence à manger tes graisses. Mais moi, le problème, c'est que mes graisses ne se laissent pas manger comme ça. Mes graisses font de la résistance, je pense même qu'elles discutent entre elles. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore, là? Ouais, c'est clair, ça fait 4 heures, on n'a plus de frites, plus de chocolat. Elle est malade, tu crois? Non, t'inquiète pas, elle doit encore essayer une nouvelle méthode. Tu la connais, ça va pas durer? Ah bah c'est sûr, elle a aucune volonté. Non, mais par contre, ce qui est bien, quand tu fais attention à ce que tu manges, c'est que tu peux compter sur tes amis pour trouver les mots pour t'encourager. Arrête, ça va. T'es bien comme ça. Je dis, comment ça, je suis bien comme ça? Bah ouais, enfin, de toute façon, toi, t'as jamais été... Et tu seras jamais... C'est vrai que t'as déjà été plus... Là, t'es un peu... Mais t'es pas non plus... De toute façon, toi, comme t'es petite, tout de suite, ça s'étale. Hein, donc, Non, par contre, il y a un domaine où j'ai beaucoup d'expérience de la vie. Maintenant, c'est les ruptures amoureuses parce que j'ai été 25 ans en couple à durée indéterminée. On a une rupture conventionnelle et je suis pas pressée de retrouver un couple en CDI. Vraiment. Non, non, vraiment. Parce que là, j'ai fait un stage de 6 mois. J'ai eu un CDD d'1 an. Là, je viens de finir un stage découverte d'1 semaine. Non, pour les ruptures, j'ai l'expérience, vraiment. J'ai appris à détecter les signaux faibles. Par exemple, quand un homme commence à te dire « Écoute, je vais être honnête avec toi », ça sent pas la bonne nouvelle, hein. Et maintenant, on fait tout à distance pour éviter le contact direct. On met même des machines à la place des gens. Avant, à l'aéroport, tu faisais la queue, on te donnait ta carte d'embarquement. Moi, la dernière fois que j'étais à l'aéroport, il y a une hôtesse qui m'a dit « Vous avez votre carte d'embarquement ?» J'ai dit « Non, je vais faire... » « Non, maintenant, on vous demande de la faire vous-même à la machine. Vous verrez, ça n'est pas très compliqué. Surtout si à le moindre souci, vous n'hésitez pas. Je suis juste derrière, je discute avec ma collègue de ses problèmes personnels. »
Et là, tu te retrouves devant une machine, il faut que tu sortes ton téléphone, tu cherches tes billets, t'as beau avoir l'air très jeune, t'as quand même 59 ans, donc sans lunettes, tu ne vois rien. Mais tu refuses de mettre des lunettes pour continuer à avoir l'air très jeune, donc tu grossis tellement qu'à un moment, il n'y a plus qu'un chiffre. Donc là, tu réduis sur la machine, tu peux pas grossir, donc t'effaces, tu recommences, tu galères, tu t'énerves. Quand t'as enfin réussi, tu t'aperçois que t'as rentré le numéro de réservation et fallait rentrer la référence du billet. Donc là, tu dis à l'hôtesse, excusez-moi, oui, faites voir. Et voilà. C'était pas compliqué. C'est plus une hôtesse de l'air ou une hôtesse de terre, c'est une hôtesse à quoi ça sert. Merci beaucoup. Du bruit, s'il vous plaît, pour Anne Roumanoff.